Élection présidentielle en 2023 ici en République démocratique du Congo. Les alliances politiques pour quels enjeux? Et la question que nous nous posons ce matin, actualité oblige. Il y a une question qui est super ouverte à vous, chers invités sur ce plateau. Sortie médiatique de Kabonde de Jean-Marc, du pouvoir à la énième opposition. Bon, je crois que si cette question, on parle de délai constitutionnel, il faut d'abord commencer par dire qu'est-ce qu'on appelle délai constitutionnel, puisque le président de la République lui-même, généralement les gens parlent de 2023. Déjà le président a prêté serment, je crois que c'était en janvier, le 14 janvier, le 19 janvier 2019. Alors s'il faut compter 5 ans, nous irons probablement en 2024, son mandat prend fin, déjà naturellement, logiquement, puisqu'il a un mandat de 5 ans en janvier 2024. On parle aussi des alliances. M. Serge a dit une très bonne chose. On devrait aussi prendre des bonnes habitudes, ou même copier des bonnes habitudes, comme ce qui s'est fait à l'étranger. On crée des partis, c'est bien, mais n'oublions pas, les alliances ne doivent pas se faire par passion, par sentiment, par, je ne sais pas, comment dirais-je, par relation, par liens familiaux ou par affinité. Non. Le parti se met ensemble, les leaders politiques se mettent ensemble par conviction. Quand ils constatent qu'il y a un rapprochement des visions, il y a un rapprochement des programmes, quand ils voient qu'ils regardent tous à la même direction, ils peuvent changer les choses, ou même ils peuvent détruire les choses, parce que quand on se met ensemble, c'est pas pour améliorer. Il y en a qui peuvent se dire qu'on ira pour détruire. Ils se mettent ensemble. Il y en a qui se disent qu'on ira pour améliorer. On viendra pour enclencher un nouveau souffle à la RDC. Ils se mettront ensemble. Ne nous mettons pas ensemble. Moi, j'aimerais encourager cela. Et même les jeunes qui créent leur parti politique, ou les jeunes qui voudraient prendre la l'élection dans des partis politiques, et même les responsables des partis politiques, s'il vous plaît. Le mandat du chef de l'État, je l'ai dit ici, prend fin en janvier 2024. Vous voyez, j'ai aimé le fait que vous reconnaissez, vous avez lu une disposition constitutionnelle qui dit que le chef va rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais comment est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas encore élection et qu'en 2024 qu'il y ait passation du pouvoir? Il faudrait qu'il y ait élection au préalable, et puis il y aura passation du pouvoir. Tout ce que vous dites là, c'est pas l'argent qui manque dans ces pays pour organiser les élections l'année prochaine. L'article 73 dit ceci, à l'intention particulière de tous ceux qui avoisinent l'immédiat, et ici pour l'intention de Serge, les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. En réalité, nous devons voter 90 jours avant l'expiration. En lisant même une disposition de la Constitution qui dit que les élections doivent être organisées 90 jours avant les derniers jours de 5 ans. Donc pour clôturer les 5 ans de mandat du président de la République, il doit y avoir élection. Donc lui étant sérieux, parce que moi je pense que le président de la République est sérieux, et même le gouvernement est très sérieux. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour organiser l'élection en 2023. Donc s'il faut prendre la lecture faite de l'article 70, s'il vous plaît. Maître Jonathan. S'il vous plaît, il me reste une minute. Moi, je ne sais pas comment vous définissez l'union sacrée. S'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Écoutez, Maître Jonathan. C'est un groupe de travail qui n'a pas de siège. Non, mais vous avez posé une question sur l'union sacrée. Je peux quand même vous dire. Je comprends que vous avez une certaine ignorance ou vous faites peut-être exprès. Ils ont inauguré ça il y a une année. Vous faites exprès de ne pas connaître. Alors, ils ont une charte. Écoutez. J'évolue. Ils ont un coordonnateur. Donc Maître Jonathan, je comprends où vous êtes. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Écoutez. Nous avons une charte. Le débat sur les Déjà, Mouzit, vous a lâché. Votre charte, c'est comment? Je ne veux pas entrer dans ces débats. Donc finalement, c'est devenu un débat de la Mouka et Union Sacrée. Je ne veux pas entrer dans ces débats parce que l'important, c'est le... Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes sur B1 Télévision, chers téléspectateurs, bienvenue. Ici, les grands débats donnés ensemble ce mardi 19 juillet 2022. Élection présidentielle en 2023 ici en République démocratique du Congo. Les alliances politiques pour quels enjeux? Et la question que nous nous posons ce matin, actualité oblige. Il y a une question qui est super ouverte à vous, chers invités sur ce plateau. Sortie médiatique de Kabonde de Jean-Marc, du pouvoir à la énième opposition. Est-ce vrai ou faux? Vous avez compris qu'il est l'heure de parler du sujet du jour, du grand débat. Et à une année des élections, à une année de ces 5 ans de mandat, que va-t-on retenir
Et si on parlait des alliances politiques, justement, qui naissent du jour au lendemain, quels enjeux, Alain Stéphane Doumbia? Bon, en fait, nous allons sûrement vers des élections en 2023. Ce qui n'est pas sûr, bien que ça soit une évidence que des élections doivent être organisées en 2023. Alors, ces alliances-là de 2023, il paraît très tôt d'en parler maintenant sur ces alliances. Mais pour moi, dans mes analyses, nous aurons 3 types de grandes alliances en 2023. Je l'ai dit clairement, avec des leaders qui vont représenter ces alliances. Pour moi, il y a une alliance patriotique. C'est-à-dire que tous ces compatriotes-là qui sont lassés de tous ces systèmes, qui se sont suivis et succédés depuis le départ de Mobutu jusqu'à maintenant et qui n'arrivent pas à donner au Congo la sécurité, la paix que le peuple recherche et aussi le développement et la prospérité. Il y aura toute une grande alliance patriotique, je l'ai dit, qui sera formée autour d'un leader en la personne, à ma lecture, de Jean-Pierre Bemba, qui pourra incarner s'il est candidat aux élections pour cette alliance-là. Il y a une deuxième alliance, celle des ventriots, des patriotes ventriotiques. En fait, cette panoplie de leaders politiques qui vont se retrouver une fois de plus autour de Félix-Antoine Tshisekedi, s'il est candidat aux élections prochaines, qui vont chercher à se retrouver à côté de lui. Ils sont un peu patriotiques, mais c'est plus le ventre qui compte pour eux et la population a un peu délaissée. Et une troisième alliance pour moi, une des troisièmes alliances qui sera une des grandes alliances pour les élections de 2023, ça sera l'alliance de la fatrie AFDEL. Ça, ce sont les fidèles de Joseph Kabila et tous ces caciques-là du FCC aujourd'hui qui ne veulent pas se convertir et qui sont encore sous la coupe un peu et qui vont essayer de remettre un peu les pays comme à l'époque de Joseph Kabila. C'est ce que moi j'entrevois pour les alliances de 2023. Les alliances de 2023, 3 sur votre liste d'après vos analyses, etc. Vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba et vous avez commencé par Jean-Pierre Bemba et le MLC pour chuter sur le FCC, dont ce matin d'ailleurs je suivais l'actualité, qui était contre toutes sortes de tentatives de glissement, etc. Ça m'envoie directement à ma deuxième question. À quelques mois des élections de 2023, nous sommes à quelques mois, pensez-vous que le gouvernement Tshisekedi organisera les élections dans le délai constitutionnel? Bon, je crois que si cette question, on parle de délai constitutionnel, il faut d'abord commencer par dire qu'est-ce qu'on appelle délai constitutionnel, puisque le président de la République lui-même, généralement les gens parlent de 2023. Déjà, le président a prêté serment, je crois que c'était en janvier, le 14 janvier, le 19 janvier 2019. Alors, s'il faut compter 5 ans, nous irons probablement en 2024, son mandat prend fin, déjà naturellement, logiquement, puisqu'il a un mandat de 5 ans en janvier 2024. Ce qui veut dire, les gens qui nous parlent des élections en 2023, s'il faut organiser les élections en 2023, ce serait inconstitutionnel à mon avis. Puisque constitutionnellement, si le président doit faire 5 ans, son mandat prend fin le jour où il a signé, où il est entré en fonction, donc en janvier 2024. Alors, dans ma lecture, s'il faut faire appel aux élections, je crois que tous ces appels pour les élections peuvent commencer en 2023 probablement, mais pour attendre les élections en 2024. Et généralement, quand on organise les élections, très souvent, ça tombe pendant des périodes pluvieuses. Donc, on a souvent entendu des discours du genre « Biso tokenda ko voter na Samboula, to votaki na Samboula ». Ce qui veut dire régulièrement, il y a un taux de participation amoindri puisque les gens doivent braver la pluie pour aller élire. Alors, l'idéal, ça c'est mon avis, je crois que l'idéal serait d'organiser des élections. Parce que pour organiser des bonnes élections, il faut les organiser normalement dans des périodes
où il n'y a pas de la saison sèche, probablement. Et s'il faut prendre la saison sèche, moi, dans ma proposition, je crois que je vois les élections, je pense que le moment idéal serait 2024 ou 2025, au mois de juillet, probablement, après, il faut attendre que les enfants soient en vacances, et puis organiser des bonnes élections, puisqu'on a besoin de bonnes élections. Alors, s'il faut parler des alliances, je crois que moi, je me demande comment les gens font des alliances, en fonction de quoi nos politiques font des alliances. Des alliances doivent être basées sur l'idéologie de chaque parti politique. C'est en fonction de ça que les gens doivent se réunir. J'ai suivi le président Jean-Marc Aboud qui a fait une sortie médiatique à sa manière. Moi, je me suis dit, même Fils Moukoko, il est plus sage que cette sortie qu'on a vue, puisque Fils Moukoko, malgré tout ce qu'il est en train de vivre, il n'a jamais tenu des propos de ce genre. Alors, il dit être social-démocrate. Alors, si vous êtes un social-démocrate, vous voulez faire un parti politique de la social-démocratie, et que vous déclarez être de l'opposition, faire l'opposition, faites l'alliance carrément, allez dans PPRD, faites comme nous, au niveau de la dynamique, on avait une dame, Maître Odia, je peux citer son nom, qui a adhéré quasiment au PPRD. Je crois que c'est ce que le président Jean-Marc Aboud devait faire. Adhérer directement, ça vous épargne même de dépenses. Au lieu de vouloir créer un autre parti politique, c'est déclarer social-démocrate, dire d'être de l'opposition. L'idéal, c'est aller adhérer au PPRD, vous dépensez moins, mais vous allez faire votre lutte là-bas. Donc je crois que les alliances comme ça... Pensez-vous que c'est une stratégie pour fragiliser l'opposition? Alors, je ne sais pas. Est-ce que nous avons d'abord une opposition? Ça aussi, il faut se demander. Alors, moi je crois qu'on n'a même pas une opposition. Si déjà nous n'avons pas une opposition, une stratégie pour fragiliser l'opposition qui n'existe pas, ça c'est ce qu'on dit discuter sur le sexe de l'ange. Donc l'opposition déjà en soi n'existe pas. Nous sommes en face de nous voyons en face de nous des gens qui se disent une fois nous ne sommes pas au pouvoir, tirons sur celui qui est là, et ça nous donne peut-être les gens nous regardent, ça nous donne encore plus de cutis pour que les gens nous suivent. Sinon l'opposition qui se voit comme ça, moi je ne vois pas l'opposition en tout cas. Il ne voit pas l'opposition. Maître Jonathan Mbele, vous avez droit à la parole parce que tout le monde a droit à la parole. Nous allons parler de la sortie médiatique de Jean-Marc Akabound du pouvoir à la 1e opposition. Merci madame de la question. D'entrée de jeu, je me permettre de faire lecture de quelques dispositions de la constitution de mon pays. Allez-y. Parce que je note avec regret que beaucoup de personnes ne les maîtrisent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'en connaissent pas. Peut-être après ma lecture, ils se feront l'obligation de l'avoir avec eux et éventuellement en faire usage. Je commence par l'article 73 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété en 2011. L'article 73 dit ceci: à l'intention particulière de tous ceux qui avoisinent l'IMT, et ici, pour l'intention de Serge, les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. En réalité, nous devons voter 90 jours avant l'expiration. Nous allons vers l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 bonnes années. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau. Ça s'appelle prestation de serment. Je suis étonné que vous dénotez ici qu'en réalité, les élections doivent se tenir le 19 janvier 2024. Voire 25. J'allais parler d'une méconnaissance, mais vous connaissant, je pense que c'est plutôt une erreur que vous êtes appelé à ne plus jamais commettre. Parce que cette constitution qui constitue les pactes républicains entre le peuple et sa nation voudrait que l'on vote 90 jours avant l'expiration du mandat. Un moment, j'ai ouï dire entendre que M. Chimanga connaissait cette disposition, mais je suis étonné que vous ne la connaissez pas. Ici, il faut parler des alliances. J'ai entendu ici, on vous dit nous aurons 3 blocs. Le premier va être constitué des patriotes, où l'on met
les ménopausés politiques comme metteur en scène. On ajoute pour dire les ventriotes. Là, il faut prendre... J'ai même appris qu'il est maintenant en Espagne pour ses vacances. Les pigeons voyageurs de la République. Là, il faut le mettre en prélude. Et il a ajouté à la fin la fratrie Afdel et consorts. Mais on ne vous dit pas qu'il y a des préalables avant toute autre alliance. Les préalables, c'est la constitution d'un programme. Les préalables, c'est la mise en commun d'un mode de gestion une fois au pouvoir. Et ces préalables-là devaient être discutés avec ceux qui maîtrisent la valeur d'une signature. Pas ceux qui peuvent renier leur signature après 3 heures. Ces gens-là, on les appelle des irresponsables. Et lorsqu'il faut évoluer avec ces programmes, l'on discutera de la candidature ou des candidats à présenter. Aujourd'hui, il est évident que le groupe de travail qu'on appelle l'Union Sacrée, constitué principalement des chécoulaires et tous ceux qui exercent comme poste. Modérez vos propos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, nous totalisons 41 jours où Bounagana est sous emprise et je n'ai jamais vu les communiqués de l'UDPS dénonçant cela. Laissez-moi évoluer. Mais nous avons appris 41 que jours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a refusé, mais de toutes sortes alors, de négocier avec Yoweri Museveni, qui proposait par contre que l'on puisse négocier avec le M23 afin que Bounagana puisse être récupéré. Madame, c'est une partie de la réaction. Nous ne sommes pas allés en Ouganda sur demande de l'Ouganda. Non. C'est sur, je peux dire, mission officielle. Et la petite scénario à laquelle nous avons été soumis, c'est humiliant pour la République. Museveni ne nous a pas reçus dans un bureau confortable. Il nous a reçus en tenue militaire devant caméra. Et ça, l'Union Sacrée ne vous le dira pas. Et c'est là où il nous demande, nous, d'être d'abord responsables. Et s'il faut évoluer dans les accords, en 2019, pendant que le M23 n'est présenté nullement une menace pour la sûreté de l'État, l'on a conclu des accords avec eux. Jeune Afrique nous l'a révélé la semaine passée, où en prélude, il était question de permettre à ces malfrats d'intégrer l'unité spéciale de la protection de la première institution du pays. Il était question également là-bas d'élever tous les mandats d'arrêt international. Ça a été concrétisé par le coordonnateur du suivi du mécanisme qui a écrit à l'auditeur général. Ce sont des évidences dans lesquelles nous devons tous fléchir. Mais si aujourd'hui l'on refuse de manière absurde, oui, on refuse, mais qu'est-ce que l'on pose comme acte? Nous avons été des enfants bons et siens à l'endroit de la communauté internationale. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? 10 pays ont voté contre nous. Et tous ces pays ont été visités plus de 4 fois par la RDC. Devons-nous dire que nous sommes forts ou nous sommes faibles? Voilà pourquoi lorsque certains disent qu'en réalité, ils sont là dans la jouissance, mais c'est une vérité. Comment pendant que le pays est sous emprise, une partie des territoires est sous emprise et quelqu'un va se taper les vacances? Pendant qu'on nous tue nuit et jour, et vous êtes là en train de sillonner le monde, devons-nous parler d'une responsabilité ou d'une irresponsabilité? Nous sommes pendant des situations où les opérations militaires sont en permanence. Combien de fois les conseils supérieurs de la défense s'est réunis? S'il faut compter du doigt, ce n'est pas plus de 6 fois. Mais la sécurité de tout un peuple est mise en branle. Voilà pourquoi nous pensons, il est certes vrai, un des jouisseurs peut décider de quitter la jouissance. Mais l'attachement au combat pour le peuple demeure la plus grande des questions. Lorsqu'il était dans la jouissance, quel est le combat qu'il a mené pour le peuple? Ah oui, parce que nous avons vu M. Kabound quand même en plein pouvoir. Lorsqu'on était ici sur ce plateau, on est ensemble en train de parler du phénomène RAM, nuit et jour d'ailleurs avec vous. M. Kabound était à la tête quand même de l'institution. Ben, il était là. Ben. Aujourd'hui, il nous parle du RAM. Il nous parle de... Madame Bénédicte, oui. je crois que c'est c'est du déjà-vu. C'est la carte de nos politiques.
une fois qu'ils sont en mal de positionnement, il faut tirer celui qui est devant. Et c'est en fonction de ça, on jouit de regard des autres. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions avoir certains députés aujourd'hui qui font maintenant du théâtre au Palais du Peuple. Tout simplement puisqu'ils se disaient, à l'époque, tirer sur Kabila qui était au pouvoir vous donne de la notoriété. Mais je crois que s'il faut revenir sur quelque chose que le maître Jonathan Ngwele venait de dire ici, moi ça m'écoeure. C'est quelqu'un que je connais très bien, qu'on se voit très souvent. Écoutez, je parlais de l'appel aux élections. Les élections, c'est tout un processus, maître Jonathan. C'est tout un processus. Déjà, quand l'appel aux élections, je l'ai dit ici, peut-être que vous ne m'avez pas entendu, je vous ai toujours dit que je n'aime pas de fois être responsable de votre compréhension. Puisque j'ai dit, je pense simplement, en 2023, on peut déjà faire l'appel aux élections. Quand on dit appel aux élections, c'est l'enrôlement, tout ce qui suit. Les élections, c'est tout un processus. C'est ce que vous appelez, c'est ce que la Constitution appelle scrutin. Alors, le mandat du chef de l'État, je l'ai dit ici, prend fin en janvier 2024. Vous voyez, j'ai aimé le fait que vous reconnaissez, vous avez lu une disposition constitutionnelle qui dit que le chef va rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais quand il faudrait qu'il y ait élection avant ces 19 janvier. Le scrutin est convoqué. Non, le scrutin, c'est tout un processus. Le scrutin, c'est ce que moi j'appelle appel aux élections. Alors, quand il réagit... Serge, s'il vous plaît, oui. Comment est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas encore élection et qu'en 2024, qu'il y ait passation du pouvoir? Il faudrait qu'il y ait élection au préalable, ouais. Et puis il y aura passation du pouvoir. Tout ce que vous dites là, ce n'est pas l'argent qui manque dans ces pays pour organiser les élections l'année prochaine. Une année à 12 mois. Donc, on peut avoir 6 mois pour, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y aura à faire avant les élections. Et puis les 6 mois, déjà les élections, on le fait en 1 ou 2 jours. Et puis il y aura publication. Okay. Personnellement, je ne vois pas ce qui pourra empêcher qu'il y ait élection l'année prochaine. Okay. Même pas les alliances, parce que Madame Bénédicte, je veux emprunter un terme quinois qui dit Toebinde Bandaka, Toebinde Soukaka. Donc tout ce qu'il y a, en fait, personnellement, en tout cas, je suis responsable de ce que je dis maintenant. Les hommes politiques congolais ont un sérieux. Donc, c'est des ventriotes, comme le disait quelqu'un ici sur ce plateau. Personnellement, je ne vois pas Bemba prendre, je sais pas moi, les choses en main dans ces pays. Comment ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a été autorité dans ces pays. Qu'est-ce qu'il a emmené comme changement? Avant l'émission, je disais à quelqu'un, ces pays ont besoin d'un homme, ou on a un problème de l'homme, le Moutou, dans ces pays. Nous normalisons les choses qui ne sont pas importantes, nous le trouvons normal. Par exemple, ce qu'a fait Jean-Marc Kabound hier. Personnellement, je ne vois pas la place de ce qu'il a dit. Pourquoi? Il avait les choses en main, il n'a emmené rien comme changement. Ah non, attention, le gens de l'UDPS, c'est vrai que, voilà, ils n'aiment pas se prononcer de manière, mais il y en a qui disent que même en plein UDPS, Jean-Marc Kabound osait dire des vérités, mais sauf qu'il n'était pas écouté. Quel genre de vérité? Ben, ce qu'ils disent. Il a fait partie, pardon monsieur Serge, il a fait partie des jouisseurs. Il n'a rien fait. Il a été vice-premier président à l'Assemblée nationale. Il n'a rien fait. C'est juste parce qu'il a quitté l'UDPS. En fait, j'ai remarqué une habitude chez nous ici. Il y a une manie. Quand on n'est plus ensemble avec Madame Bénédicte, c'est à ce moment-là qu'on critique Madame Bénédicte. Ça, c'est une faiblesse. Pourquoi ne pas avoir changé les choses quand on était à la tête de quelque chose? Il faudrait qu'on arrive à changer notre façon de voir des choses. Il y a toute une génération qui viendra après nous. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de nous? Ah, ils avaient un régime, il y a bâtiment qui s'est lancé des pierres. Aujourd'hui, Mouzitou et Fayoul, où ils en sont? Où ils en sont? Ceux qui étaient démons hier sont devenus anges aujourd'hui. De même, Kabound était le bras droit, je ne sais pas moi, où soit les fils chéris de l'UDPS hier. Aujourd'hui, ils lancent les pierres sur l'UDPS. Demain, ça sera le tour de qui? Les Cambouis. Pardon?
Des cabouilles. Demain, ça sera... Parce que j'ai même lu sur, je ne sais pas moi dire, un média en ligne qui disait que Peter Kazadi n'est plus de l'UDPS. Et puis, il y a des gens qui ont crié sur lui. Non, c'est sans de mensonges. En communication, on nous dit que non, même une... Tout est communication. Bah oui, hein. Même les rumeurs sont de sources de communication. Parce qu'en lingala, on dit « maïninga n'aura pas mbatté ». Il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. À un moment, il faudrait... Même s'il existe du fumigène. À un moment, il faudrait qu'on soit responsable de nos actes, M. Serge. Il est possible que l'on organise les élections l'année prochaine. Bon, Tout en fait, est question si, de volonté moi, je suis un peu... responsabilité. Il se constate actuellement la création importante de partis politiques en RDC. Est-ce du surplace ou tout simplement signe du nouveau souffle d'Olf Ndaye? En même temps, vous réagissez par rapport à tout ça. Justement, j'aimerais d'abord réagir à cela. En fait, je n'aimerais pas que l'on soit de faux prophètes, des mauvais prophètes, encore moins de promoteurs de malheur pour notre pays. Notre pays a une histoire. Et si on se rappelait bien, en 2006, il y a eu élection en RDC. 5 ans plus tard, en 2011, il y a eu élection. Cela veut dire que pour les Congos, ou même en Afrique, il n'est pas impossible d'organiser les élections dans un délai constitutionnel. Donc ne passons pas... Qu'est-ce que vous appelez délai constitutionnel? S'il vous plaît, M. Serge. Tolérance, Ne commençons pas à envahir les plateaux de télévision pour apporter des mauvais messages. Parce que quand on commence déjà à parler, on commence à dire qu'il n'y aura pas élection en 2023, il y a des esprits faibles, il y a les petits esprits, les petits hommes qui vont prendre ces messages-là au sérieux. Ils commencent à descendre dans la rue pour vous manifester alors qu'il y aura élection en 2023. Je ne les prends pas pour exemple... Pour modèle, je crois que ça fait partie de l'histoire de notre pays. En 2016 ou 2015 déjà, tout le monde disait que Kabila ferait un 3e mandat. Il n'a pas fait un 3e mandat, même s'il a organisé les élections un peu plus tard. Cela veut dire que tout ce qui se raconte sur les plateaux de télévision n'est pas vrai. Moi, ce que je vais dire, je vais demander aux jeunes, surtout aux jeunes, et à toutes les RDC, c'est qu'il y aura élection en 2023, parce que cela fait partie de notre constitution. Et il n'y aura pas élection en 2024, parce qu'en 2024, ça sera tard. Monsieur Jonathan l'a si bien dit, mais M. Jonathan, en lisant même une disposition de la Constitution qui dit que les élections doivent être organisées 90 jours avant les derniers jours de 5 ans. Donc pour clôturer les 5 ans de mandat du président de la République, il doit y avoir élection. Donc lui étant sérieux, parce que moi je pense que le président de la République est sérieux, et même le gouvernement est très sérieux. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour organiser les élections en 2023. J'ai été très choqué d'entendre un propos sur les plateaux. On nous dit qu'en 2023, il y aura 3 blocs, il y aura 3 alliances, etc. Et chaque fois qu'on passe à la télévision pour présenter de nouvelles alliances, il n'y a pas de place pour les jeunes. On revient avec les mêmes noms, le même visage, les mêmes paroles, les mêmes familles politiques, les mêmes familles biologiques. Mais s'il vous plaît, quand est-ce qu'on parlait de nouvelles figures, de nouveaux visages, surtout des jeunes, qui pourront amener un nouveau souffle dans la politique congolaise? Mais on revient tout le temps. Et même ceux qui sont jeunes, comme moi, reviennent avec les mêmes noms. Où est votre place, vous jeunes? Quand est-ce que le stade du martyr sera aussi rempli par un jeune politique qui les remplira non pour la musique, mais pour un meeting politique? C'est possible. Les jeunes sont habitués à être des tremplins pour des les jouisseurs. Non, mais je crois... Nous avons... C'est l'expression actuelle, en fait. Non, enfin, moi, je crois que... Il paraît que la jeunesse congolaise est superbe dans cette histoire de jouissance, etc. Non, Madame Bénédicte, je crois que ce sont des... Et vous êtes tout le temps dans du bruit. Non, c'est caricatural. Vous êtes dans du bruit. Quand est-ce qu'on va vous inviter aux choses sérieuses? Vous êtes dans du bruit. Il faut des promoteurs, il faut des hommes de premier front qui vont non seulement clasher les combats, mais aussi les porter. Il faut porter une politique, il faut porter une philosophie. Qui porte la politique? Qui porte la philosophie? Qui sensibilise les jeunes? Qui les conscientise pour dire que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose? Donc moi, j'aimerais bien en 2023, ou même avant, lors des meetings politiques, qu'il y ait un jeune qui va remplir les stades des martyrs, qu'il y a plusieurs jeunes qui vont remplir plusieurs stades, plusieurs grands moments, plusieurs grands lieux de meetings pour parler jeunes avec les jeunes. Et c'est lui-là sera jeune. Ça, c'est la première des choses. Donc, ne soyons pas des prophètes de malheur. Il y aura élection en 2023 et je suis sûr qu'il y aura plusieurs jeunes qui seront candidats et les choses se passeront très bien. Revenons sur la question. Voilà, je reviens sur la question. La création de plusieurs partis politiques, c'est constitutionnel, non? C'est constitutionnel. Nous sommes dans un pays démocratique. Moi, j'ai toujours dit, la RDC, sans doute, fait partie des plus grandes nations démocratiques au monde. Ça, on le sait hier. Il y a eu un individu comme un déco, un compatriote ou un citoyen, qui s'est prononcé de manière très libérée, de manière très démocratique, qui a dit tout ce qui venait par la tête, même si je ne suis pas très d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est ça de la démocratie. Et quand il a créé son parti, on ne l'a pas dit, tu n'as pas le droit de créer un nouveau parti. Il a créé un nouveau parti. Les partis peuvent se créer à n'importe quel moment. Mais seulement, comme M. Serge l'a dit, là j'étais d'accord avec lui, est-ce qu'il faut continuer à créer de nouveaux partis alors qu'il y a des partis qui présentent ou qui portent notre vision, notre ligne politique, on peut carrément aller prendre l'adhésion et porter les choses. Et même si on a peur du système qui y est, mais quand on a foi au combat, on a foi à la conviction qu'on vient avec, on peut prendre l'adhésion dans un parti et changer des choses. Donc moi je crois que la création de nouveaux partis est légitime
et constitutionnelle. Mais puisque vous avez posé une très bonne question, est-ce des surplaces ou les signes d'un nouveau signe, d'un nouveau souffle D'un nouveau politique? souffle, ouais. J'aimerais pas que l'on ne soit pas hypocrite, parce que moi j'aime toujours dire des vérités. Allez-y. Je reconnais une chose. Je sais qu'il y a depuis un moment en RDC, il s'est créé justement des partis politiques pour une motivation qui est l'opportunisme politique. On sait qu'en créant un nouveau parti, quand on est ministre, on faisait partie d'un ancien parti politique. C'est même un cas concret en RDC. On arrive au gouvernement grâce à un parti politique. Mais ces partis n'est plus, comme j'aimerais dire, en bonne relation avec les présidents de la République. Pour continuer à les flatter, pour les faire comprendre que non, je suis toujours derrière vous. Je suis, j'aimerais dire, loyal. J'ai créé mon nouveau parti. Je commence à dire de n'importe quoi sur les présidents, à commencer même à les dynamiser du matin au soir, à les louer du matin au soir justement, pour permettre au peuple de comprendre que je suis toujours des vôtres. Mais ça, ce n'est pas un nouveau signe politique, un nouveau souffle politique dans l'arène politique. Mais je reconnais une chose, comme je suis en train de le dire. Nous sommes en RDC. C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré par-delà de tous ses défauts, par-delà de toutes ses erreurs, c'est Matata Mponyo. Je crois que les partis des Matata, même si je n'ai pas pu la dire, je ne prendrai pas même pas la dénonciation de son parti. Mais je crois au moins que c'est les signes d'un nouveau souffle politique. Parce que j'ai des amis qui sont dans son parti, qui chaque jour discutent avec moi, échangent avec moi. Ils me disent que ce n'est pas dans son parti. Et quand vous entendez ces amis-là, vous vous rendez compte que c'est un nouveau souffle, en fait, qui souffle dans l'arène politique. Mais Vous êtes si influençable. Non, enfin, je vous l'ai dit, si j'étais influençable, j'aurais déjà adhéré dans son parti. Je ne le ferais pas. Vous avez des ambitions politiques, Dolphin? J'ai des ambitions politiques, mais pas derrière Matata Mponyo. Je ne le pense pas. Très bien. Je les ferai autrement. Permettez, Madame Bénédicte, on parle aussi des alliances. Monsieur Serge a dit une très bonne chose. On devrait aussi prendre des bonnes habitudes, ou même copier des bonnes habitudes, comme ce qui s'est fait à l'étranger. On crée des partis, c'est bien. Mais n'oublions pas, les alliances ne doivent pas se faire par passion, par sentiment, par, je ne sais pas, comment dirais-je, par relation, par liens familiaux ou par affinité. Non. Le parti se met ensemble, les leaders politiques se mettent ensemble par conviction. Quand ils constatent qu'il y a un rapprochement des visions, il y a un rapprochement des programmes, quand ils voient qu'ils regardent tous dans la même direction, ils peuvent changer les choses, ou même ils peuvent détruire les choses, parce que quand on met ses mains ensemble, c'est pas pour améliorer. Il y en a qui peuvent se dire qu'on ira pour détruire. Ils se mettent ensemble. Il y en a qui se disent qu'on ira pour améliorer. On viendra pour enclencher un nouveau souffle en RDC. Ils se mettront ensemble. Nous ne mettons pas ensemble. Moi, j'aimerais encourager cela. Et même les jeunes qui créent leur parti politique, ou les jeunes qui voudraient prendre l'élection dans des partis politiques, et même les responsables des partis politiques, s'il vous plaît, en 2023, pour les prochaines élections, pour les prochaines échéances politiques ou électorales, voulais-je dire, s'il vous plaît, ne nous mettons pas ensemble parce que celui-là fait partie de ma province. Encore même parce que j'ai étudié avec lui il y a quelques années aux humanités. Non. Mettons-nous ensemble. Formons des alliances politiques par conviction. Formons des alliances politiques quand on constate qu'il y a un rapprochement de programmes, il y a un rapprochement des visions et des directions politiques. Là, on s'y mettra ensemble. Dans les cas contraires, ne les faites pas, s'il vous plaît. Merci. Espérons qu'ils vous ont écouté, ces jeunes justement qui sont branchés depuis le coin 0 de la République démocratique du Congo ou de Kinshasa, ou même d'ailleurs. Nous sommes en direct et vous pouvez nous contacter par ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Dans les cas contraires, écrivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et partout. Bénédicte Kalengai. Envoyez-nous vos messages, on va lire ça ici sur ce plateau. Alain Stéphane. Je crois que j'ai essuyé un peu des tirs de partout. Mais je regrette seulement qu'en parlant des alliances, j'ai parlé de la nature des alliances et des leaders qui, à mon sens, à ma lecture, qui vont incarner ou diriger ces alliances-là. Et je n'ai pas vu quelqu'un me contredire par rapport à la nature des alliances qui seront faites, mais les gens parlent plutôt des préalables pour faire des alliances. Les préalables sont connus, on ne va pas enseigner à tous ces politiciens comment on fait des alliances. Moi, j'ai parlé de la nature des alliances. Je crois que sur ce point-là, je n'ai eu aucune contradiction, à part le fait que certains, sur ce plateau, trouvent que Jean-Pierre Bemba, un ménopausé politique, entre guillemets, comme ils le disent. Alors, je me demande, c'est quelle femme qui est ménopausée politique que toute une population réclame tout le temps, il ne parle pas. Quand vous savez que votre femme est déjà ménopausée, est-ce que vous allez dire à chaque fois pourquoi il ne met pas au monde, pourquoi il ne met pas au monde, pourquoi il ne met pas au monde? Je crois que cette population, ce peuple, a besoin de Jean-Pierre Bemba. Et il incarne, population congolaise, vous dites? Et à mon sens,
Et vous permettez que je termine, je n'ai pas... La population congolaise. Je n'ai pas parlé quand vous avez parlé, alors soyez polis et permettez-moi que je termine. On pensait qu'après nos propos, vous reviendrez avec des arguments. Permettez que parce je que nous pensions que... Vous permettez que je termine. Mais s'il vous plaît, j'ai pas parlé quand vous avez parlé. J'ai pas intervenu. Pas celle-là. Celle-là j'ai pas intervenu quand vous avez je parlé. suis contre. S'il vous plaît, monsieur Stéphane, pardon. Madame, laissez-moi, j'ai encore la parole. S'il vous plaît. Non, je vous rends votre parole. Là, vous placer mes idées. Laissez-moi placer mes idées, vous allez continuer. D'accord. J'étais très poli et silencieux quand vous avez dit ce que vous avez tous dit ici sur ces plateaux. Ok. Donc, je dis, il n'y a pas un seul homme qui sait que sa femme est ménopausée et qui lui demande et qui se pose la question quand est-ce qu'il va chercher à mettre au monde. Je vais faire des réflexions tout simples comme ça pour que les gens qui Alain Stéphane, vous êtes fâché? Vous comprennent. Non, je ne suis pas fâché, moi je suis très calme, je suis très posé. Ok, on dirait pas. Comme les Jean-Pierre Bemba aussi, très posé. On ne s'inquiète pas. Ok. Les Congolais ont besoin de lui et rien qu'à voir son profil et le profil de l'homme dont ce pays a besoin, si vous me donnez un autre nom, alors là, je suis contraint de dire que les gens ne voient plus, les gens sont aveuglés. Et l'on ne peut pas dire à ces jours que Jean-Pierre Bemba c'est un ménopausé politique, ça serait une grave erreur. Sur le plan, on a dit qu'il a été, laissez-moi un peu de temps, qu'il a été déjà vice-président de ces pays, il n'a plus rien à faire. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été le commandant suprême de ces pays pour ne pas être à mesure de rétablir la paix à l'est de ces pays. Jean-Pierre Bemba n'a pas été le magistrat suprême de ces pays pour ne pas être à mesure de mettre fin à l'impunité et à la corruption de ces pays. Il n'a été qu'un vice-président. Et c'était parce qu'il y a, je crois que sur ce plateau, il y a encore beaucoup qui ont la vingtaine. Il faudrait à nos historiens de raconter, d'écrire l'histoire de ces pays et que l'on commence déjà à enseigner l'histoire d'il y a 20 ans aux enfants qui sont à l'école maintenant. Sinon, ça serait une grave erreur. Nous allons à la dérive et nous allons ignorer tout notre passé comme on l'a fait avec la colonisation. Donc, Jean-Pierre Bemba, il y a eu une stabilité macroéconomique dans ces pays avec Jean-Pierre Bemba. Les réformes pour les portefeuilles, les entreprises du portefeuille de l'État ont commencé avec Jean-Pierre Bemba l'ECOFIN, jusqu'à ce que ça se réalise que nous ayons aujourd'hui la SONAS comme une société commerciale et que la Régie des eaux, la SNED, devienne des sociétés commerciales. Toutes ces choses ont commencé avec Jean-Pierre Bemba. Que le Congo ait atteint le point d'achèvement PPTA, ça a commencé. Les documents de DCRP pour la réduction, les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté. Rapidement, avec Delis Sanga quand il était au ministère du Plan. C'est avec Jean-Pierre Bemba. Il y a beaucoup de choses. Ces pays ont atteint une croissance à 2 chiffres. Allez interroger la FMI et la Banque mondiale pendant la période de la transition. Nous avons atteint une croissance à 2 chiffres. Nous avons pratiquement doublé les budgets de ces pays. Jean-Pierre Bemba est à l'OCOFIN. Alors, il faudrait qu'on commence à enseigner aux gens l'histoire de ces pays ou qu'ils s'informent avant de venir sur le plateau. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à Jean-Pierre Bemba. Et par rapport aux alliances, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me contredire. Par rapport à la sortie de Jean-Marc Aboud, je dirais que c'est diraté. C'est diraté. Tout le monde connaît, et excusez-moi un peu d'être terre à terre, on connaît la nature de la femme avec laquelle vous sortiez. Que dans les quartiers, c'est par exemple, comment dirais-je, une prostituée. Oh là, et là que vous allez fort. Le jour que cette prostituée vous dit « Monsieur, je n'ai plus besoin de vos services », vous sortez dans la rue pour la chamailler, pour crier, pour dire tout ce que vous voulez en son nom. Mais dans ces quartiers où tout le monde sait qu'elle, c'est une prostituée, les gens savent ce que cette prostituée Morale fait. de l'histoire. Je ne dis pas que le président de la République est pareil, mais je donne un peu. Morale de l'histoire, il a raté sa sortie médiatique. Il aurait dû se taire et s'occuper de son avenir politique que de parler de ce qu'a été ses relations avec le président de la République ou ce qu'a été son combat aux côtés du chef de l'État. Merci, Madame Bénédicte. En fait, ce que je remarque sur ces plateaux, c'est que le co-débatteur est plus dans le système Djalilou. Personnellement, je n'aime pas débattre sur les personnes,
mais j'aime débattre sur les idées que donnent ces personnes-là. À un petit enfant, quand on donne une sucette et que ce petit enfant ne sait pas bien gérer sa sucette, je ne pense pas qu'on va lui confier des grandes choses. Surtout quand un enfant, par exemple, a 5 ans, on ne peut pas dire à cet enfant-là de formuler de longues phrases ou soit de faire, je sais pas, des longues analyses. À Bemba, à un certain moment, on a confié des responsabilités. Je pense qu'il a échoué par rapport à ces responsabilités-là. Je ne veux pas entrer dans sa vie familiale ou personnelle. Vous pensez, mais vous ne dites pas en quoi est-ce qu'il a échoué, il faut le dire. Moi, j'ai dit en quoi est-ce qu'il a travaillé. Il a mal géré les biens qui lui étaient confiés dans sa famille. Je précise, s'il vous plaît, que l'émission n'est pas dédiée à Jean-Pierre Bemba. Exactement. Nous ne faisons pas l'apologie de Jean-Pierre Bemba sur ce plateau. Nous parlons par contre élection présidentielle en 2023, les alliances politiques pour quels enjeux? Est-ce qu'on peut revenir dans les débats? Les alliances dans ces pays, comme je dis tout à l'heure, nous savons comment est-ce qu'est Soukaka. Les hommes politiques congolais ont une manie de faire des alliances sur des coups de tête. Et je pense personnellement qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne prennent pas le temps de faire des analyses. Prenons le cas de Kabound. Pourquoi créer un autre parti politique et puis pourquoi maintenant? Il avait tout le temps. Je ne pense pas que non. Le pourquoi il a quitté l'UDPS date d'hier. Je ne pense pas. Peut-être est-ce un jeu? Question de déstabiliser ceux qui se disent de l'opposition. Il a été chassé de l'UDPS. Il a été chassé. Bon, en parlant de Jean-Marc Kabound, heureusement qu'Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général, se prononce demain, mercredi. Exactement. Donc, et vos apaisements, c'est un jeu de ping-pong apparemment. On pourrait y revenir de toutes les façons. C'est un jeu de ping-pong. Ok. Parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'à un moment, ils sont devenus agités? Si tout ce qu'il dit Jean-Marc Kabound n'est pas vrai. Hier, sur les réseaux sociaux, en tout cas, je suis de l'Union Sacrée pour dire. Il y a une personne qui m'a dit... vous êtes de l'Union Sacrée? Oui, je suis chargée de communication dans un parti. Il y a une personne qui m'a dit l'Union Sacrée, c'est juste le Parlement. C'est son avis. Jean-Marc Kabound aurait dû se taire. En tout cas, je vous rejoins, pas à 100%, mais bon. Il aurait dû se taire, certes, mais à un niveau, il faudrait élever les débats. Ok. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire tout haut, pas parce qu'on a peur, mais par respect pour soi, surtout quand on sait qu'on a joué avec ces personnes-là, et puis on a... En d'autres termes, vous voulez dire grandeur d'esprit oblige? Exactement. C'est ce qui manque à beaucoup d'hommes politiques congolais. Très bien. Maître... Je veux bien réagir, mais d'entrée de jeu... Rapidement, il nous reste à peine moins de 10 minutes. Je me pose une question. Donc vous avez 2 minutes. C'est quoi l'Union Sacrée, en fait? Vous avez la réponse. C'est un club d'amis. Vous avez la réponse. Est-ce Inasbel, pourvu qu'ils aient encore les F92, ou l'arrêté du ministre des conférences de qualité-là, ou simplement un cercle, un peu comme le cercle des amis de Jonathan, qui travaille dans l'informel. C'est quoi la charte qui l'organise? Qui en est les coordonnateurs? Ils portent quoi comme programme? Ils portent quoi comme vision? Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Il ne faille pas qu'on vous demande d'adhérer, mais il faille qu'on vous soumette les conditions et que vous appréciez pour adhérer. Mais j'ai entendu des choses vraisemblablement contre nature ici. Qui est cet homme sensé qui aimerait prendre pour épouse une ménopausée? Sauf s'il a déjà des enfants à la maison. Et même s'il a des enfants, à être rassuré que ces enfants-là accepteront l'éducation que va offrir cette femme ménopausée qui déjà est fistrée. Ça, il faut le dire, sachant qu'il ne mettra jamais au monde. Les vieilles recettes, nous n'en avons plus besoin. Parce que la consommation n'est plus la même. Et s'il faut encore aller plus loin, on parle de la population congolaise qui réclame. Qui réclame qui? La personne qui est incapable d'avoir ne serait-ce un vice-gouverneur. C'est celui-là qu'on réclame. Il a géré le COFIN. On va encore plus loin pour dire des contre-vérités ici. Programme PPP. Donc vous l'enlevez de 2012 avec Mouzitou pour le ramener à 2006.
Pour plaire à qui? Quand on vous dit que ça a commencé, cela veut S'il dire vous plaît. que... Ça ne sera pas de ma responsabilité si vous arrivez à vous frapper sur ces plateaux. Non, Au on va moins, pas se j'aurais- frapper, bien sûr. Non, mais Vous avez au moins, demandé aux je gens vous aurais d'être polis. prévenu. Voilà, je demande aussi que vous soyez un peu plus retenus. Est-ce que vous Quand pouvez on vous parle calmer Alain, si vous pouvez de vous retenir l'initiation, aussi. de J'ai pas assez de l'initiation à minutes. l'achèvement, J'ai pas assez de de minutes. Je l'initiation suis à fatigué des l'achèvement, bagarres sur mon plateau mettre les ici. cadres, J'ai pas mettre assez de les minutes. Aujourd'hui, cadres je en n'ai pas envie place de séparer des pour bagarres, s'il vous que, plaît. pour que les Ne choses vous soient battez bien pas. accomplies. J'ai pas assez de Restez minutes. Je crois que c'est le plus grand professionnel travail qu'il a J'ai fait. pas assez de minutes. Merci. Moi. Et quand on évolue encore, on parle de réforme. On l'enlève en 2011 avec Mabunda pour le ramener en 2006 avec Jean-Pierre Bemba. Rapidement, mais- D'autant plus encore en 2006, il y avait un ministre s'occupait des affaires de fonction publique. Bemba gérait les finances de la République. Dites la vérité au peuple. Et je crois, si ma mémoire est bonne, ça doit être les types en gilet là. Hérodia. Paix à son âme. Comment vous pouvez faire ces gymnastiques-là? Pour plaire à qui? La personne qui a géré les mandats sénatoriaux pendant 5 ans sans siéger et a perçu l'argent de l'État? C'est sérieux. Et on évolue encore. On vous dit, les délais constitutionnels, c'est quoi? C'est l'article 73, c'est 90 jours avant. Mania, je l'ai toujours dit. Il est certes vrai que vous accompagnez l'idée de ces libertés qui n'ont pas voté la Constitution, vous pouvez la lire et la maîtriser. C'est 90 jours avant qu'il faille organiser les élections. C'est 90 jours avant quoi, S'il vous plaît. Maître Jonathan? Vous voulez que je puisse faire une deuxième lecture? Pas de problème. Non, nous n'avons plus le temps. Maître Jonathan, je sais. S'il vous plaît. vous Et on savez- évolue encore. Ouais. L'article 70 vous dit ceci. Maître Jonathan, Il reste il vous en reste fonction- 1 minute. Voilà, je vais Vous avez chuter pris par là. 4 minutes rien que pour vous. Il est certes vrai, j'apprends que j'ai été face à 3 unions sacrées. Hein. Donc s'il faut prendre minute par minute, c'est quand même été beaucoup. Donc s'il faut prendre la lecture faite de l'article 70, s'il vous plaît. Maître Jonathan. S'il vous plaît, il me reste Attendez. 1 minute. Moi, je ne sais pas comment En vous, vrai, vous des 60 définissez. secondes, 60 Je ne sais pas secondes. comment vous définissez l'union sacrée. S'il vous plaît, un Je groupe vais de vous dire une travail. chose. C'est un Écoutez, groupe de écoutez, travail. Maître Jonathan. C'est un groupe Écoutez, de travail qui n'a pas de siège. Non, mais vous avez posé une question sur l'union sacrée. Je peux quand même vous dire, mais je il faut me laisser je finir. comprends que Parce que le vous avez, FCC vous avez a un une siège. certaine ignorance ou vous faites Vous peut-être voulez exprès. apprendre. Ils ont Vous faites- inauguré ça il y a 1 année. Vous faites Vous voulez exprès que de ne j'évolue? pas connaître. Ils ont si une vous- charte. Écoutez, Vous voulez que j'évolue? Ils ont Écoutez. un coordonnateur. Donc, Vous voulez que je, Maître- en tout Maître cas, je Jonathan. comprends où vous êtes. Je vais J'ai vous dire su de une chose l'avocat, aujourd'hui. madame. Écoutez, Nous avons une charte. le débat, Un faux le- débat. le débat, Déjà, le débat Mouzit sur vous les a lâché. C'est quoi individus. votre charte? Hein? Déjà, Mouzit vous a lâché. Et votre charte, Du coup, c'est comment? Je ne veux Elle pas a combien entrer d'articles? dans Donc ces finalement, débats. c'est devenu un débat de Je la ne Mouka veux Union pas entrer Sacrée dans ces alors. débats parce Non, que mon l'important, Dieu. c'est le mais- Congo. Non, mais il n'y aura arrêtez pas ça. de débat La entre vérité l'organisation et les est- Sur ce désordres. plateau, s'il vous plaît. Entre l'ordre et les désordres, il n'y a pas de débat. S'il vous L'important, plaît. c'est l'avenir du Congo. Il faudrait pas. Ah, il voilà, faudrait qui est pas prise faire des en mal débats par sur un une groupe de personne, jouisseurs. mais il faudrait C'est fait ça, la emmener réalité. les idées Quel qui vont avenir emmener- voulez-vous bâtir pour un s'il vous Congo plaît, il faudrait alors que vous faire n'êtes des même pas débats même de sur vous des organiser? idéaux qui Vous vont allez emmener organiser le quoi? changement. Qu'est-ce que vous dans organisez l'avocat, depuis qu'est-ce que que vous êtes vous là? avez déjà organisé? Vous Voilà. êtes là en Nous train avons de été là pour marcher promouvoir pour la haine. question de l'Est. Et Vous voulez puis que je après, continue? et pourquoi Nous il n'est tenons pas parti sur continuellement place? des conférences de presse pour Nous débattre ne de la sommes question. pas là pour ça. Vous voulez que je Aujourd'hui, nous continue? sommes là pour les alliances. Vous voulez que je continue? Aujourd'hui, nous sommes voulez là que je pour les continue? alliances. présent à la marche des mouvements. Allez, Maître Jonathan. on va mettre un point final à cette émission, malheureusement. Il faut dire que vous avez S'il vous plaît, madame. répondu présent à la marche des mouvements S'il vous plaît, citoyens. madame. Non, mais non, nous sommes arrivés à la fin, nous avons largement dépassé. Je vous ai prévenu depuis le début de cette émission. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Mais vous savez que vous pouvez continuer à nous suivre partout sur les réseaux sociaux. Et le prochain rendez-vous ici sur B1 Télévision avec moi, c'est le mardi prochain, 9h30, 11h juste. Même plaisir, même bonheur, même honneur pour moi de vous retrouver. Ça sera en tout cas. Prenez bien soin de vous. Au revoir.